La saison 2 de notre série préférée revient. Yeta Digital vient d'annoncer la sortie de la saison 2 pour le mois prochain. Et on va enfin revoir nos acteurs et nos actrices préférés. Chacha, Tima, Aïda, Demba, Booba, Tidio, Sheck et j'en passe. On va surtout pouvoir répondre à certaines questions posées à la fin de la première saison. Qui est le père du bébé de Aïda? Sheck ou Bamba? Dans les photos officielles, on observe qu'il y aura ce conflit entre les deux amis. Et oui, parce qu'à la fin de la première saison, on se rend compte que Sheck et Bamba se connaissaient. Ils étaient amis, ils sont amis, des bros, des potos. Donc l'atmosphère promet d'être tendue quand la vérité éclatera. Et surtout, Aïda va devoir faire un choix. Le choix du cœur ou le choix de la raison. Dans cette vidéo, on va parler de cette saison 2 qui arrive très bientôt et surtout faire un petit recap, un petit résumé du dernier épisode de la première saison pour se remettre un peu dans le bain parce que ouais, ça fait déjà 5 mois que la première saison est terminée. Et d'ailleurs, on apprécie les efforts de Yeta qui n'ont pas attendu jusqu'à 1 an avant de nous sortir cette deuxième saison. Donc bravo, les choses sont vraiment allées très très vite pour le bonheur de leur audience, pour notre bonheur. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne et que tu aimes les séries africaines, tu aimes discuter des thèmes soulevés dans nos séries africaines, parce que c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Pour la deuxième saison, on observe qu'on va rester dans le thème avec la couleur blanche, mais ce qui change ici, c'est cette couleur violette qui renvoie à la royauté, la noblesse, la richesse, la haute société dont la plupart des personnages font partie. J'adore cette rivalité qu'ils ont créée entre Sheck et Demba. Demba est venu vraiment tout chambouler dans cette série, ça promet. Dans l'épisode 32 de la première saison, on a appris qu'il sortait avec Aïda même avant que cette dernière ne divorce officiellement. Même si dans son cœur, Aïda avait déjà fait le deuil de Sheck, elle a tellement rompu facilement que on s'est presque demandé si elle l'aimait vraiment quoi. Non, c'était trop rapide. Aïda était super dure avec lui en plus et leur rupture était beaucoup trop rapide. D'où le fait qu'elle ne sache pas réellement qui est le père de son enfant quoi. Ça pourrait très bien être le bébé de Demba ou celui de Sheck, mais comme elle a quitté Sheck tellement rapidement et qu'elle s'est embarquée dans une nouvelle aventure mais à une vitesse grand V, impossible d'en être sûr à 100%. Mais sincèrement, on espère tous que ce bébé est celui de Sheck. Parce que si c'est Demba le père, on peut dire adieu au couple Aïda-Sheck en fait. Cette grossesse va tout simplement les éloigner. Donc j'espère qu'on va découvrir que Demba a une condition parce que sinon, adieu le couple Sheck et Aïda. Aïda pourrait se dire qu'en fait c'est Sheck la source de ses problèmes de fécondité puisque comme par hasard, dès qu'elle se met avec quelqu'un d'autre, elle tombe enceinte. Elle pourrait également se dire que c'est le destin en fait. Ils ne sont juste pas faits l'un pour l'autre parce que déjà, avec leurs parents, ça n'avait pas marché dans le passé. Dans cet épisode final, Aïda a enfin su lors d'une réunion professionnelle qu'il y avait eu quelque chose entre sa mère Bintou et le père de Sheck. Elle n'en a pas encore discuté officiellement avec sa mère et j'espère qu'elles le feront parce qu'elle a été hyper importante cette histoire d'amour entre ces deux parents. De cette relation est né un fils, Modibo, qui est le demi-frère de Sheck et de Aïda. Quel statut est-ce que ça leur donne en fait aux yeux de Modibo? Ils sont le frère et la sœur de Modibo quoi. Donc Modibo il peut très bien dire aux gens que son frère et sa sœur se sont mariés. C'est grave chelou. Et ça crée clairement un déséquilibre dans le couple de Aïda et Sheck. Avec ces deux-là, c'est comme si le monde était contre eux quoi. La maman de Sheck n'a jamais voulu de Aïda dans sa famille et ce n'est pas négligeable. Vous savez à quel point ça peut être très dur lorsque tu n'es pas accepté par ta belle famille quoi. Donc quel avenir pour Sheck et Aïda? Est-ce qu'on peut encore y croire les gars malgré ce divorce officiel? Et oui, parce que ça y est, Sheck a officiellement signé les papiers du divorce. Ils sont officiellement divorcés. Du coup, Sheck va probablement essayer de refaire sa vie avec la femme que sa mère a trouvée pour lui. Cette femme qui était d'ailleurs l'ex-femme de Soumaïla, le mari de Tima.
Tima est en train de subir les conséquences d'un divorce trop précipité. Elle est dans une prison en ce moment avec Soumaïla qui abuse de son pouvoir de mari. Quand je parle de subir les conséquences, je parle seulement de la rapidité avec laquelle elle a divorcé. Parce qu'en ce qui concerne son mariage avec Tidjo, elle a quand même supporté beaucoup de choses. Elle a été très patiente et le problème venait de Tidjo qui ne voulait absolument jamais contredire sa mère. Tima s'est enfuie de la maison de son mari. On peut dire qu'elle a de la chance quand même, parce qu'elle peut se le permettre, vu qu'elle a toujours été quand même indépendante financièrement grâce à ses business. Pendant cette scène, j'ai pensé à toutes les autres femmes qui se retrouvent piégées dans ce genre de mariage, parce que ouais, là, c'était clairement un piège. Avant le mariage, ce n'est pas du tout ce visage-là que Soumaïla nous avait montré. Et le fait qu'il divorce à chaque fois des femmes qui sont bosseuses, entrepreneuses, prouve que le problème vient de lui. Il ne supporte pas du tout les femmes ambitieuses. Lui, il sait pas ce qu'il perd, il sait pas qu'il a de la chance, ce Soumaïla. Mais du coup, les gars, comment est-ce que Tima peut officiellement se sortir de cette situation? Je dis officiellement parce que là, sa fuite est clairement illégale. En plus, dans cette vidéo officielle, on découvre qu'elle est enceinte. Et c'est sûr que c'est le bébé de Soumaïla. Ça s'annonce compliqué pour elle. Surtout que Tidjo, tout comme Sheikh, a décidé de tourner la page et épouser la forceuse là. J'ai oublié son prénom. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez d'elle. Est-ce que vous pensez que Soumaïla accordera le divorce à Tima si elle le lui demande? Est-ce que Tima et Tidjo, c'est de l'histoire ancienne, les gars? À moins que Soumaïla n'accorde ce divorce à Tima et que du coup, Tidjo élève l'enfant de Soumaïla, lui qui n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est un secret qu'il a pu garder jusqu'ici, mais est-ce que sa nouvelle femme va être aussi patiente que Tima? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'espère que dans la prochaine saison, la maman de Tidjo se rendra compte que Tima était une perle qu'elle n'a pas bichonnée en fait. J'espère qu'elle regrettera tout ce qu'elle lui a fait subir et lui demandera pardon et la considérera comme sa propre fille. Surtout qu'elle aura besoin que quelqu'un joue ce rôle de fille puisqu'elle a l'air d'avoir perdu sa propre fille. Et ouais les gars, Ada et Booba ont été frappés par une malédiction. Ils ont probablement perdu la vie dans un accident de voiture qui a aussi ôté la vie à leur futur enfant. C'est tellement triste, le jour de leur mariage, mourir comme ça, c'est tellement tragique. Mais on le sentait depuis le début que ça allait finir mal pour ces deux-là. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Tous les signes l'indiquaient, mais ils n'ont pas voulu faire attention aux red flags. Ce serait vraiment dommage si Aïda perdait la vie, ce serait bouleversant, elle qui est la seule fille de sa mère. Si elle meurt et perd son enfant, ça voudra dire que cette maman n'aura jamais ce qu'elle souhaite le plus au monde, des petits-enfants, puisque son fils ne peut pas engendré. Oh my god, tellement tragique. Ce serait un vrai karma. La perte de Booba aussi serait un vrai karma pour Malik le Maléfique. Parce que Booba est son fils préféré. On rappelle que Booba avait donc vu le gris-gris de Malik, il avait posé les yeux dessus. Et ça, c'est un sacrilège. Donc, est-ce qu'on peut dire que, indirectement, Malik a tué son fils, les gars? Est-ce qu'on peut dire qu'il est à l'origine de la mort de son fils préféré? La vie a accordé une deuxième chance à Mousse qui s'est remis avec Safia. Ils sont tellement mignons. Je pense que dans cette deuxième saison, Safia aura beaucoup besoin du soutien de Mousse. Avec la grossesse de sa mère, on dirait que son père, qui a jusqu'ici été un papa poule, va beaucoup la négliger, quoi, parce que sa femme attend des jumeaux, 2 héritiers. Une fierté pour cet homme africain qui est assez traditionnel, quoi. Est-ce que Safia va baisser dans l'estime de son père? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublions pas aussi que, à cause de la position de ces bébés dans le ventre de leur mère, cette grossesse est à risque, parce qu'ils ne sont pas bien positionnés, quoi. Et lorsqu'on commence à nous parler de grossesse à risque, on peut déjà presque en conclure que cette mère perdra ses bébés, quoi. Le père de Safia va tellement se concentrer sur sa femme, sur ses futurs héritiers, qu'il va négliger, presque oublier sa fille. Ira-t-il jusqu'à changer son testament pour tout léguer à ses jumeaux qui ne sont même pas encore là? Ces jumeaux sont des garçons, ça a été confirmé. Donc c'est possible que ce papa estime que ce sont ces garçons qui sont plus légitimes, qui sont ses héritiers légitimes, quoi. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qu'un héritier? Est-ce que c'est le premier fils de la famille ou est-ce que c'est tout simplement le premier né, qu'il soit fille
ou garçon. Ce que je kiffe avec ce début de saison, c'est que mine de rien, la famille Kanté repart sur des bases solides. Avec la mort probable de Booba, c'est pas encore confirmé, mais on verra bien. Peut-être qu'il sera dans le coma ou un truc comme ça. Et avec l'arrivée de Modibo, ce personnage qu'on a fini par aimer, il nous a bien énervé au début à jouer le mec insolent. En tout cas, avec tout ce qu'on observe, avec cette surprise qu'ils ont réservée à Malik par rapport au testament, il a appris qu'il n'avait aucune part dans cette société. Maintenant, son fils est peut-être mort et tout ça. Modibo, sa marionnette, a finalement ouvert les yeux et s'est rangé du côté de son père. La famille Kanté reprend de l'assurance. Eux qui étaient vraiment sur le point de perdre cette entreprise Yeta, quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou on dirait qu'ils ont changé le personnage de Modibo, Donc, il a été bien accepté par la famille. Et j'aime bien sa présence parce que c'est un vrai soutien, en fait. Non seulement pour Sheikh, qui ressent du coup moins de pression sur ses épaules en tant que seul héritier de son père, la seule personne aussi en charge de l'entreprise Yeta. Modibo est également un soulagement pour le papa de Cher qui peut compter sur ses deux fils pour assurer son héritage, quoi, his legacy. J'ai kiffé la scène lorsque Sheikh et Modibo parlaient face à face là à table, et j'ai aussi kiffé la scène des deux frères qui étaient assis des deux côtés de leur père comme un bouclier de protection pour cette famille, pour cette entreprise. La présence de Modibo rassure en fin de compte à la fin de la première saison, et j'espère qu'il ne nous décevra pas dans la deuxième saison. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos impressions concernant les photos officielles de cette deuxième saison. Est-ce que vous avez hâte comme moi que cette saison commence? Est-ce que notre Chacha international va changer dans cette deuxième saison? Il faut que Chacha apprenne à faire de meilleurs choix de vie, ça c'est sûr. Mais ce qu'on constate, c'est que les trois copines apprennent de la vie. Elles apprennent clairement au fur et à mesure qu'elles avancent dans la vie. Elles sont jeunes, elles font des erreurs. On a tous été triggered par la façon dont elles ont divorcé, toutes les deux. Tima et Aïda, c'était beaucoup trop rapide, mais tout ça, ça fait partie de la vie. Et au fur et à mesure, elles apprendront à faire de meilleurs choix. Vraiment hâte de retrouver ces trois copines ainsi que tous les autres personnages dans cette saison 2 de la série Héritage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!